Alors, comme je me permets de l'indiquer, nous avons pris l'habitude, évidemment, à chaque fois à l'aube de chaque fête, et on avance chaque année un petit peu plus, sur ces commentaires, sur ces drachotes qu'a fait le Maharal de Prague, eh bien, en l'honneur des différentes fêtes. Ça a été Pessah, il y a par rapport à Shabbat Shuvah, on avait aussi déjà entamé tout ce processus de la Teshuvah chez le Maharal. Et là, évidemment, je me permets, j'avais déjà l'occasion de faire quelques études sur ce sujet, un passage de la dracha, du drouche du Maharal avant le don de la Torah, avant Shavuot. Et donc, vous avez dans les yeux, eh bien, une partie que nous poursuivrons encore une fois chaque semaine, Bezrat Hashem, avec, pour commencer, de bien comprendre, ça va tout à fait de corps, je reviens à ce qu'on évoquait avant, eh bien, de comprendre ce potentiel infini que représente ce qu'on appelle Adam, ce qu'on appelle l'homme. Voyons ce que nous dit le Maharal de Prague, sans plus attendre, pour essayer, encore une fois, dans cet objectif, d'atteindre le privilège, si je puis dire en son temps, d'être en mesure de recevoir la Torah. Parce que ce que je me permets encore une fois de vous indiquer, c'est que c'est intéressant de parler du don de la Torah, le fait que la Torah soit donnée, mais il faut toujours s'interroger si nous sommes aussi en mesure de la recevoir. Non, visuellement. Depuis. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que justement, la nature profonde du peuple juif, c'est d'être profondément rattaché au roi, intimement. En revanche, comme nous sommes justement des êtres de chair et de sang, nous avons constamment cette difficulté à enlever le masque, à ne pas vivre que selon la dimension, encore une fois, biologique. À chaque fois qu'on a un temple qui est détruit par notre faute, Je suis ravi que tu as vu le cours de la semaine dernière que j'ai donné. Comme ça, Baruch Hashem, tu peux comprendre à quel point le propos que tu tiens maintenant n'est pas du tout n'est pas du tout à propos. Sur le Mizmor 78, tu te rappelles, voilà. Je suis ravi que tu aies vu ce cours. j'ai du mal avec. Je suis navré, mais Baruch Hashem. Le fait est, c'est qu'encore une fois, il faut toujours avoir en tête, puisque tu m'as permis de soulever sur cette question, que le don de la Torah, que l'image du viol, qui était quelque chose d'absolument terrible, de la part d'Akash Baruch d'avoir donné, presque forcé la Torah, alors que le peuple juif était naturellement animé à la recevoir, ce n'est pas pour engager le peuple juif, mais pour s'engager lui-même. Il faut être conscient de cela à chaque fois que ce genre de remarque apparaît. Akadosh Baruch Hu, je vous le rappelle, eh bien, a inscrit une halakha qui dit que quand un homme a pris une femme avec violence, il ne peut pas la répudier. Et donc, malgré le fait que le peuple juif est intéressé, comme il l'a dit, il s'oblige, après l'avoir épousée, il s'oblige à ne pas pouvoir la répudier. En tout cas, il a fait souffler. Hein. Il se trouve que le peuple juif, comme tu peux te rendre compte, au-delà de la disparition de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce, etc., le peuple juif, c'est pas vrai. Ils ont disparu comme empire, mais comme peuple, ils ont subi. Mais ça, c'est la faute des goïms, c'est un autre propos. C'est un autre problème. C'est pas la question. La responsabilité des goïms, ça dit que tu penses même sur un autre sujet, pas ça. Mais je te remets encore une fois, on a étudié ensemble Ravakouk. Tu as qu'à revoir ce qu'on avait sur Ravakouk. On a expliqué ces choses-là. Oui. Les empires ont disparu. Et quand tu parles des Babyloniens, ils ont totalement disparu. In Kol Kavod, la Perse, l'Iran et la Perse, on voit bien la problématique qui a été posée. L'Iran est aujourd'hui à grande majorité composé de populations musulmanes qui sont venues s'installer en Perse. Au contraire, la culture perse originelle n'est pas celle qu'on a aujourd'hui. La Babylonie, l'Irak se sont mesurés aujourd'hui par des musulmans et pas du tout par des descendants de Nabucodonosor. Bien au contraire, Vashti a pleinement disparu. Et l'Égypte, c'est pareil. Et l'Égypte, c'est pareil. Tous les royautés ont disparu, pas seulement en tant qu'empire, mais en tant que population elle-même. Alors que tu as des bribes, que tu as des résidus de ces empires, je te l'accorde. Et de la manière que la Grèce, on ne parle même plus de l'Ionie, puisque c'est à la base, c'était l'Ionie, la Grèce n'est plus du tout représentative, ni dans sa langue, ni dans sa culture, de ce qu'elle a été dans le passé. Et l'Italie non plus, etc., etc. Israël a ce privilège d'être éternel. Éternel. En tant que peuple, en tant que quantité, est éternel.
Mais malheureusement, comme toujours, il y a des mutations, et ça revient sur la notion d'être dignement appelé Adam. Eh bien, le peuple juif traverse des mutations. Aussi triste ça puisse paraître, eh bien, je ne suis pas en train de me demander si demain, après-demain, il y aura encore le peuple juif, ou si même encore pire que ça, est-ce que tous les juifs qui habitent en Angleterre, en France, à Brooklyn, où vous voulez, vont monter en Israël. Je ne m'interroge plus sur ce genre de domaine, sur ce genre de notion. Je ne suis plus en train d'attendre leur faveur de venir en Israël, parce que c'est absolument mais inconcevable. Au contraire, la destinée du peuple juif, comme j'aime à le répéter, ne s'inscrit pas en dehors d'Israël. De la même manière que de pouvoir proposer, et de plus en plus ça va venir, de pouvoir proposer un choix qui voudrait parler d'un lien à l'intérieur d'Israël sans être intimement rattaché à la Torah, ça ne peut plus marcher. Ça a marché, ça a eu payé, ça ne marche plus, c'est fini. Et c'est partie du processus, encore une fois, de retrouvailles, de réacquisition de notre authentique identité. La Torah ne va pas sur la terre d'Israël, la terre d'Israël ne va pas sur la Torah. Les deux sont intimement liés. C'est un processus. Maintenant, ainsi qu'il est indiqué dans le livre de Kohelet. Ma'itaron le Adam, bechol amalo sheyamol tachat hashemesh. Quelle est la valeur supérieure, quelle est la valeur ajoutée de l'homme qui va œuvrer sous le soleil? Est-ce que l'homme serait, semble-t-il, plus fort, comme rappelle le Maharal dans Tiferet d'Israël, est-ce que l'homme serait plus fort que les autres créatures? Mais on peut énumérer un ensemble d'animaux qui sont 100 fois plus forts que l'homme. Est-ce que c'est parce que l'homme est capable de subir les intempéries? Mais non, il n'a pas de fourrure qui lui permet de résister au chaud ou au froid. Les renards argentés. D'accord? Mais c'est ça. Shlomo HaMelech, Alav Shalom, Itril Besifro Besipure Maase Adam. Quand il commence son ouvrage, justement, pour essayer de comprendre eh bien, l'acte de l'homme, s'interroge. Ma itaron la Adam Be'amalo. À quoi ça sert tout ce que nous œuvrons? Et c'est là aussi, d'ailleurs, par rapport à la question de la mort que tu évoquais tout à l'heure, si tout ce que nous faisons dans ce monde n'a d'autre finalité que l'absurde de la mort, donc, ce serait profondément cruel de la part du Créateur. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est justement ce qui permet de dire que tout n'est pas vanité, c'est parce que nous nous inscrivons dans ce projet divin qui a sens ici, et pas ailleurs. Mais, je répète, a priori, sur le livre de Kohelet, eh bien, on pourrait s'interroger effectivement quelle est la finalité de l'homme. À quoi ça sert tout ce travail? À quoi sert tout cet ouvrage? Adam, Al-Shem, Shenivra Min Adama, puisque justement l'homme est appelé Adam. Et on peut toujours évidemment s'interroger, toutes les créatures, quelles qu'elles soient, devraient être appelées Adam, puisqu'elles proviennent toutes de la terre. Seulement Adam est appelé Adam. Asher yesh leistapek beze, laman itiased ou bepratit leikare Adam al-Shem Adam. Pourquoi est-il appelé Adam en référence à la terre? Vous aurez bien évidemment remarqué qu'il y a une dimension masculine et une dimension féminine, qui évidemment est féconde. Adam, Adama. Yoter mikol anivraim, plus que toutes les autres créatures, qui elles aussi proviennent de la terre, mina Adam nivreu. Ou beyichud, qui a behema are igasut, achomer à Adama. À beyoter, mina Adam. Encore plus les animaux, qui sont l'expression la plus vivante, la plus appréciable de la bassesse de la terre, beaucoup plus que l'homme. L'homme a une sensibilité, a une sorte un petit peu comment dirait ça, de fragilité à l'égard de la terre. Alors qu'au contraire, tous les êtres vivants, les animaux, ont un lien étroit, clairement, avec la terre, et à la rigueur, il aurait été beaucoup plus logique que eux soient appelés justement Adam. Aval ekach nikra ou al shem à Adama, yoter mikol anivrem, ce n'est pas le cas, justement. Mi pene, itiachasu vedimiono elea.
Parce que justement, semble-t-il, il y a un lien étroit entre ce qu'on appelle la terre et ce qu'on appelle l'homme. Plus que tous les êtres vivants, encore une fois, les êtres créés sur terre. Pourquoi? En réalité, la terre, elle est une réalité qui est indéfinissable. On ne peut pas définir la terre, on peut définir ce qui sort de la terre. Ce qui nous importe dans la terre, c'est les fruits qui vont en sortir. Une terre qui serait un désert, une terre qui serait abrupte, elle est appelée une terre donc infertile, désertique, sans fond, sans finalité. Un homme qui est un idiot est appelé Adam Bour. Adam Abouria, Adam Bour, un idiot. Tu n'as pas donné un homme dénué de connaissances, dénué de sens. Tu n'as pas donné de valeur, de justification à ton existence. Tu es appelé Adam et pourtant tu n'es pas cohérent vis-à-vis de cette situation appelée Adam. La réalité, la grandeur de l'homme n'est pas dans son rapport à la force, dans son rapport à la construction. À l'ailleurs, on pourrait dire que l'homme ait besoin de construire certaines choses. Ce n'est pas une force, mais une faiblesse. C'est parce qu'il a besoin de transformer le monde qui est autour de lui, parce qu'il est incapable de l'affronter tel qu'il est. En réalité, la grandeur de l'homme, c'est d'être capable d'être attaché à l'absolu. Donc la Torah. À Adama, Imegadelet, la terre grandit, fait bourgeonner, Umotsia et la poal, Smachim beilanot, des fruits, des végétaux, des arbres fruitiers, Bekol advarim, Ine, I bekoach, veyotse memena akol lefoal. La terre est un potentiel qui permet de révéler la fertilité qui est en elle. Ça veut dire que l'homme en tant que tel, selon la conception hébraïque, vous conviendrez que ce n'est pas seulement un être, et surtout pas un être biologique, doté d'un nez, des yeux, d'une bouche, qui fait de lui un homme. C'est d'abord avant tout une réalité qui n'a de sens que dans la mesure où il révèle, on va dire, cette méta-ADN qu'il porte en lui. S'il ne le fait pas, eh bien, il faute. Il est dans l'erreur de sa condition humaine. Si la terre ne donne pas ses fruits, donc, elle n'accomplit pas ce qu'elle porte en potentiel. D'accord? Kemochem, Adam Besgulato, Ine, ou Bekoa. L'homme, et quand on dit l'homme, on parle de Ha-Adam, l'humanité en tant que telle. Elle porte en elle un trésor extraordinaire. Et elle a le devoir de le révéler en acte. Omotsia, Shlemuto, El Avoal. Et c'est pour cela, les Chach Nikraim Maase Adam Atovot, Peri. Quand un homme va, justement, c'est le cas de le dire, va fructifier ses connaissances, va multiplier son perfectionnement de la réalité, eh bien, c'est ce qu'on pourrait dire les fruits de l'homme, le fruit de son travail. C'est le cas de le dire. C'est exactement ça. Amrou, Tzadik, Tov, qui prie, mais l'élève Yechelou. Un tzadik qui donc injuste, qui va agir pour faire le bien, révèle les fruits dont il va eh bien, se nourrir, se sustenter. Sauf que les mauvais actes sont aussi appelés des fruits. Tu as des bons fruits, tu as des mauvais fruits. mipri darkam ou mimotseem isbeu kedaita. Et chacun va se rassasier des fruits qu'il a consommés. Comprenez que selon ce postulat qui est essentiel à mes yeux, quand on entend parler des gens, quand on entend parler de ces expressions de bon œil, de Aïn Tova et de mauvais œil, ou de châtiment et de récompense et de punition, dans une même optique. En réalité, qui fait ça? C'est toi. Ça veut dire que plus tu vas véhiculer le bien, plus il y aura le bien. Plus tu vas véhiculer le mal, plus il y aura le mal. Non, parce qu'on dirait que oui.
Fruit de ma famille. D'accord. Ce que tu dis dans l'homme, c'est beau, hein? L'homme étant la ratification qui donne sens à toute la création. C'est pour ça qu'il a été façonné en dernier. Et c'est pour ça, de la même manière que Israël a été façonné en dernier. Parce qu'il permet au monde eh bien, d'avoir une pleine cohérence, d'avoir une pleine cohésion, une pleine unité. D'accord? Et c'est pour cela aussi que la terre d'Israël, justement, comme vous le savez, elle est au centre de tout. Avec la Belgique, je crois que c'est bon. Tout cela provient du fait que l'homme est appelé justement du nom de Adama, du nom de la terre, ou Perota Adama Azot, Maasim, les fruits de cette terre. Encore une fois, si tu n'as pas, on parle de la vérité qui va germer de la terre. Et si elle va germer de la terre, c'est qu'il faut planter. Il y a un potentiel qui permet à la vérité de germer, mais il faut grainer, il faut mettre de l'eau, il faut mettre un tuteur, il faut mettre des produits organiques. D'accord? Tout cela, évidemment, s'inscrit dans le même processus, dans la même problématique de l'homme vis-à-vis de lui-même. Im tovim, areotziu perotovot. Tu as fait un effort, tu as fait un travail conséquent, eh bien, vont sortir des fruits agréables, doux, sucrés. À l'inverse, tu ne te préoccupes pas de donner réellement vie à ces fruits, eh bien, vont sortir des ronces. Im raim, arekot vedardar atzmicha. Va sortir des ronces, va sortir des orties. Tout va dépendre, encore une fois, de ce que tu vas construire. Mais d'avoir voir, mais quand même, comment. Et cela a été clair dans différentes sources, dans différents endroits. Chez Ikar, Toldoteem, Shel Tzadikim, Maasim Tovim, l'essence même des engendrements de ces justes sont justement des actes conséquents, des actes positifs. Je suis têtu à penser que, eh bien, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous avons un grand-père ou un arrière-grand-père qui a fait énormément de bien dans sa vie, qui justifie le fait que nous soyons là aujourd'hui. Je suis convaincu de cela. D'accord? Et c'est cette problématique qui est essentielle. Mais c'est le fameux quai, c'est le fameux Meg, quand il plante le caroubier. Dans cette même optique. C'est pas, encore une fois, comme j'aime à le dire, on ne le fait pas pour que ces enfants, ça, mais on le fait parce que nous savons pertinemment, comme j'aime à le dire, et je le répète, que le projet divin, de toute façon, est en marche et irrémédiable. Seulement, je veux avoir le privilège d'en faire partie. Moi, mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Lochen, Mesudarim, Bebriatam, Al Inyanze, Kol Sharanivraim. Toutes les autres créatures n'ont pas cette qualité, n'ont pas cette faculté. À part Fernandel avec Marguerite, la vache, mais la vache est une vache. Non, ce que je veux dire par là, c'est que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une dignité humaine, c'est la preuve, c'est qu'il a un nom, il a une valeur, il a un sens. Pas à part l'animal domestique qu'on va appeler Jean-Claude, mais a priori, quand on a justement eh bien, une ferme, etc., nos vaches, c'est des numéros, c'est pas, d'accord, la biquette. Sauf que nos amis vieux. Oui, c'est pas le problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on parle du genre animalier, alors que le génie humain a une identité, une dignité à part entière. Hein. Et donc, on a cette capacité, cette faculté, comme je l'ai dit, à faire sortir les fruits que nous portons. Ce qui n'est pas le cas chez les autres animaux, puisque les animaux, justement, leur identité, c'est ce qu'ils portent en eux. Un chien est rapidement chien. C'est assez rare qu'un chien fasse miaou. Non. Qui colle ma chéraou chez baem, nimsa bam, miyad, chez Ivreo. Une vache, elle est vache, tu peux monter des autres. Et non seulement elle est vache, le girafon, ce sont des animaux, rien. Exactement. Une évolution constante, tout à fait. Tout à fait. D'accord? Mais tous les animaux marchent assez vite à quatre pattes, se révèlent assez vite. Et plus que ça, sont assez rapidement des jeunes hommes, si je puis dire, des jeunes hommes ou des jeunes femmes, pour procréer, pour engendrer, pour poursuivre le cycle. Si, mais il n'a pas une capacité de mouvement comme ont les êtres. C'est ça.
Mais attention, et c'est pour ça que Jutafka, comme l'image ici est importante, c'est que de la manière que l'arbre qui donne les fruits et que justement se nourrir de l'arbre ne nécessite aucune destruction, eh bien, plus nous sommes rattachés à l'essence même de ce qui relève de l'homme, c'est-à-dire justement la parole divine, la force divine, elle n'est jamais négligeable. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Quand on étudie ensemble, je ne suis pas en train de perdre ma connaissance. Au contraire, je perds ma connaissance pour vous la donner. Non, la force de la Torah, c'est qu'elle se multiplie. Non, mais elle se transcende. En fait, en étudiant avec vous, je comprends encore plus de choses que ce que je n'avais compris avant. Non, bah, l'arbre, c'est pareil. L'arbre, en donnant ses fruits, il n'est pas détruit, au contraire. C'est justement parce que nous sommes nourris de ces fruits que l'arbre peut se revigorer, se régénérer. Donc, c'est une dynamique constante. Ce qu'on parle les animaux. Velachem, nikret, eyot atzamut shebahem behema. C'est pour ça qu'ils sont appelés, leur essence même est appelée behema, pas ma. Ce qu'ils sont en eux, c'est l'essence d'eux-mêmes. Kelomar, ba ma, ki ma sheraou sheimatse ba, arei ou metechila ba. Ce qu'il est envisageable qu'ils aient en eux, eh bien, ils l'ont déjà, dès le commencement. L'essence de l'homme est un questionnement perpétuel, est une interrogation perpétuelle pour arriver justement, comme je l'indique, à cette perfectibilité, la perfection de l'homme et sa perfectibilité constante. Ça. Oui, parce que là, Sartre, il a saisi que son essence partait après l'action. C'est ça, c'est son erreur. Sheim Nivra Ashor, puisque justement, le taureau qui a été façonné pour creuser, travailler dans l'agriculture. Achamor, Lissa Massa, et le l'âne pour porter sur son dos un certain nombre d'objets, de marchandises. Arenim Sabaim, Beibaram. C'est inhérent à leur création eux-mêmes. L'âne n'aura pas d'autre fonction. C'est sa fonction. Il ne va pas se révéler une autre dimension. Évidemment, quand on a le privilège à notre génération d'avoir créé des tracteurs, évidemment, le rôle de l'âne et du taureau est un peu différent. Et tant mieux. Aval, Adam, l'onikra, rak sheyu motzi shlemuto et la foile. Vous vous rappelez que chez le Maharal, rak, ça veut dire ela. L'homme n'a d'autre fonction que de révéler sa perfection en acte, concrètement. Donc, la théorie d'évolution, qui n'est pas qu'une théorie. L'homme évolue à chaque génération. De cette terre est façonné chaque moment, chaque instant, chaque saison. Il y a un renouvellement, une force, encore une fois, qui est indiquée. L'achel, Amar Shlomo, dans ce verset, il y a une valeur exceptionnelle en l'homme, justement au niveau de ses actes, parce qu'il va révéler son excellente, son extraordinaire condition humaine. Quand il se respecte et quand il s'honore en tant qu'être humain, c'est-à-dire digne de ce nom, façonné par le Créateur. C'est ça qu'il doit attendre de lui. Mais quelle est sa valeur en œuvrant sous le ciel? Dieu sait combien vous pouvez trouver des gens qui ont œuvré toute leur vie à faire quoi? Rien. Rien. Et quand arrive la retraite, ils continuent à faire rien. Encore plus rien. C'est terrible. C'est frustrant. C'est du gâchis. Personne, je pense qu'il ne fait rien. Qui pense qu'il ne fait rien, ça ne veut pas dire qu'il ne fait pas vraiment rien. Encore une fois, la fameuse expression métro boulot dodo. D'accord? Mais je parle au niveau de l'humain. Je parle de l'humain. Je parle de l'humain de manière générale. Je parle de l'humain de manière générale. Mais tu as raison, c'est au niveau du juif. Il est indubitable que nous dit la Torah, même si tu peux vivre de tes rangs, tu as un devoir, une exigence de prospérer.
je décide de me retirer. Oui, une envie de mourir. En fait, ce que je fais, mais quand je fais des choses qui ont un sens pour le peuple juif, j'ai l'impression qu'il y a encore une chance de vivre. Il y a une valeur à l'acte en tant que tel. Il peut, Il peut rien faire et vivre jusqu'à 100. Mais c'est pour ça que justement, un grand scientifique non juif a une justification à son existence. Il contribue à la perfectibilité de l'humain. C'est pour ça que je ne m'étends pas uniquement que sur Israël. La chance, ces gens-là, ils ne savent pas. C'est pas de la chance, c'est la perte. C'est pas de la chance. Encore une fois, Amaasim, regardez bien. Amaasim, je m'arrêtais là. Amaasim, Shem Tachat Hashemesh, En Itaron Lobaen. Qu'est-ce qui donne sens à ta vie sous le soleil? Dans l'ordre naturel des choses, rien. On t'a dit qu'ils ne savent pas. Si toute ta vie et malheureusement, ils recherchent constamment des satisfactions, des plaisirs terrestres, parce qu'il n'y a aucune réalité au-dessus de ce terrestre. Mais quand justement Israël apporte cette prise de conscience qui est une réalité au-delà du soleil, alors le monde prend tout son sens. La valeur de la vie prend tout son sens. Et la valeur de l'homme, justement, eh bien, est compris dans sa supériorité. Supériorité pas au sens orgueilleux, mais au sens qu'il est rattaché à l'essentiel. La valeur de tous les éléments de la création s'inscrit pleinement où chaque chose a sa place, où chaque chose a son sens, parce qu'il y a l'homme qui est là pour nommer la valeur des choses. Je vous rappelle que celui qui a donné nom aux choses, c'est l'homme, Adam Arishon. Et même Akash Baruch Hu a dit à Adam, comment tu vas m'appeler? Puisque tu es celui que je sers, je vais t'appeler Adon. En fait, tout prend un sens dans la subjectivité humaine, si je peux dire. Tout prend son sens parce que l'homme lui donne un nom. Et donc, la valeur de l'homme, c'est ça. C'est de révéler, je répète, de révéler la Torah, donc de révéler l'absolu dans la réalité dans laquelle nous nous trouvons. Première partie de cette dracha du Maharal. Et nous poursuivrons Bezrat Hashem la prochaine fois.